Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. Quel modèle de société pour les religions? Aristote, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, n'envisageait que 3 régimes politiques possibles. La monarchie, le gouvernement d'un seul, l'aristocratie, qu'il faut comprendre comme le gouvernement de quelques-uns, les meilleurs, l'élite, et la république, le gouvernement du plus grand nombre dans l'intérêt commun. Aristote indiquait aussi qu'aucun de ces systèmes n'est parfait et que chacun est condamné à la déviance. Le premier est voué à se transformer en tyrannie dès que le monarque en place fait passer son intérêt personnel au-dessus de l'intérêt général. Le second en oligarchie, quand l'intérêt commun de quelques-uns passe au-dessus de l'intérêt général. Le troisième en démocratie, qui conduit à la prise de décisions politiques irrationnelles ou à l'oppression des minorités. La conclusion d'Aristote est qu'aucun système n'étant parfait, il faut trouver un équilibre entre les 3 systèmes. C'est d'ailleurs ce que font les grandes démocraties de ce monde de la manière suivante. Le pouvoir d'un seul homme, un roi ou un président de la République, le gouvernement de quelques-uns, une assemblée, un sénat, la République, le peuple, par le biais de diverses élections visant à nommer un président ou des représentants à l'Assemblée, au Sénat. Si l'on s'autorise à penser que les lois peuvent provenir de Dieu ou de textes sacrés, nul ne peut plus les remettre en cause. Les hommes perdent alors le pouvoir de décider ce qui est bon pour eux. Le pouvoir législatif n'a plus lieu d'être et la société est condamnée à l'immobilisme. Le pouvoir revient aussi naturellement au seul représentant de Dieu sur terre. Le régime politique est alors une monarchie ou une oligarchie munie d'un pouvoir tout-puissant. Le pouvoir judiciaire, par exemple, ne représente plus les hommes et la loi des hommes, mais bel et bien Dieu et la loi divine. Sens-tu comme moi que laisser la main aux religions reviendrait immanquablement à mettre en place un système figé n'admettant aucun contre-pouvoir, aucune sorte de république? Nous serions condamnés au totalitarisme religieux. Les religions nous veulent-elles du bien? À cette question, j'ai envie de répondre oui, mais à notre corps défendant. Les religions veulent notre bonheur comme des parents qui imposeraient le mariage à leurs enfants. Les religions pensent détenir une vérité qui doit s'imposer aux hommes. La fin justifiant les moyens, si notre liberté doit en pâtir, là n'est pas l'essentiel.